Les tanks Frankenstein. Dans presque toutes les grandes guerres du siècle dernier, des tanks ont été fusionnés avec d'autres véhicules pour produire des tanks Frankenstein. Ces abominations blindées ont généralement été créées par nécessité ou par désespoir, et on peut récemment les retrouver en Ukraine, comblant les lacunes de l'armée russe. En mars 2023, en raison de lourdes pertes, il a été rapporté que les Russes assemblèrent des tanks avec des pièces restantes. Des chars équipés de cages en hauteur, de morceaux d'armure récupérés, et même de rondins de bois pour une protection supplémentaire, ont été observés par des témoins perplexes. Parmi les plus hideuses de ces monstruosités figure une tourelle anti-aérienne navale des années 1950, attachée à un véhicule de combat amphibie soviétique MTLB. Les Russes, cependant, ne sont en aucun cas les premiers à croiser des tanks de cette manière, et suivent en réalité une tradition militaire bien établie. Le Jagdpanzer 38, etc. Le Jagdpanzer 38 était un chasseur de chars hybride germano-tchèque, et le plus réussi des tanks Frankenstein nazis, assemblé pour la première fois après l'invasion de la Tchécoslovaquie par Hitler en 1938. C'est dans ce territoire occupé que les officiers allemands découvrirent que les Tchèques développaient le LTVZ-38, un char moderne équipé d'un canon Skoda A7 de 37 mm, d'un moteur Praga 6 cylindres en ligne et d'un équipage de 4 hommes. Le 38 fut bientôt modifié par les ingénieurs nazis, qui décidèrent de conserver le moteur, mais de remplacer l'armement principal par le redoutable canon de 75 mm, PAK-39, capable de tirer des obus anti-chars PZGR-40 enrichis au tungstène, capable de pénétrer 97 mm de blindage à une distance de 1000 mètres. Ils agrandirent également les 4 roues en acier à pneus en caoutchouc, tout en conservant le châssis tchèque d'origine avec son blindage rifté. Comme il avait été assemblé à la va-vite, le véhicule présentait un certain nombre d'inconvénients. En raison de la largeur de la coque, le PAK-39 devait être monté sur le côté droit, ce qui limitait sa manœuvrabilité à seulement 5 degrés à gauche et 11 degrés à droite. De plus, le compartiment de l'équipage était extrêmement exigu, et pour recharger la mitrailleuse MG34 télécommandée de 7,92 mm, le tireur devait sortir par la trappe, s'exposant ainsi au feu ennemi. D'un autre côté, avec une probabilité de 99% de toucher dès le premier tir à 500 mètres, le profil bas du Jagdpanzer 38 le rendait très facile à camoufler et idéal pour lancer des attaques surprises contre des chars ennemis. En conséquence, il fut déployé sur tous les fronts allemands, restant un chasseur de chars populaire pour les forces de la Wehrmacht. Bien que ce ne soit pas son nom officiel, les troupes allemandes l'ont plus tard affectueusement surnommé Hetz, ce qui signifie harceleur ou traqueur. Le char anti-aérien, Skink. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il devint évident que les tanks étaient vulnérables aux avions ennemis et qu'une protection anti-aérienne mobile serait nécessaire. À cette fin, le gouvernement canadien autorisa la création d'un char anti-aérien dédié, capable de suivre le rythme des autres unités blindées. Le développement commença en mars 1943. Officiellement désigné comme le char AA, 20 mm Quad Skink, le véhicule était basé sur le Grizzly 1, un char moyen, M4 Sherman, construit sous licence par le gouvernement canadien. Bien que le Sherman ait été un châssis simple et facilement modifiable, le développement fut semé d'embûches. La tourelle du Skink fut initialement soudée à partir de plaques d'acier et conçue pour accueillir 4 canons Hispano-Suiza de 20 mm. Après quelques essais, il fut déterminé que la tourelle soudée était trop difficile à fabriquer, donc une tourelle moulée fut développée. Cela causa de nouveaux problèmes, car la tourelle moulée était difficile à équilibrer sur le châssis et dut être repensée. Une fois ce problème résolu, un autre survint. Il fut décidé que les canons Hispano-Suiza n'étaient plus adaptés, car les munitions étaient en trop faible quantité. La tourelle dut de nouveau être repensée pour accueillir des canons Polsten, une version simplifiée des canons Oerlikon, utilisés par les forces canadiennes. Cela causa un autre problème, car les canons Polsten ne pouvaient être alimentés que par des chargeurs de 30 coups. Une tentative fut faite pour créer un canon Polsten à bande pour l'utiliser sur le char, mais elle échoua, et redessiner la tourelle pour un autre type de canon était inacceptable, donc les canons à chargeur furent installés. Pendant que les problèmes de tourelle étaient résolus, d'autres modifications furent apportées. Le système électrique des Grizzly devait être amélioré, car les besoins en énergie pour faire tourner la tourelle du Skink étaient bien plus importants. Ainsi, une tourelle pouvait effectuer une rotation complète en 6 secondes, soit 2 fois plus vite qu'une tourelle standard. Au moment où tous ces problèmes furent résolus et que le Skink était prêt pour la production, la Luftwaffe avait pratiquement été anéantie,
rendant son service inutile. Un des véhicules arriva tout de même sur le front. Attaché à la 2e brigade blindée canadienne, le Skink arriva à Anvers le 24 janvier 1945. Au cours de ces quelques mois de service, ils n'ont repéré qu'un seul avion ennemi, mais celui-ci était trop loin pour être attaqué. Au total, seuls 3 Skinks furent produits, avec des tourelles pour 8 autres prêtes à être montées sur des châssis Grizzly au moment de l'annulation du projet. Le BT-42. Suite à l'invasion soviétique de la Finlande en 1939, les Finlandais réalisèrent qu'ils étaient cruellement sous-équipés en matière de tanks et de blindés. Cherchant à remplacer leur flotte de vieux FT-17 français, les responsables de l'armée suggérèrent de modifier leur stock de tanks soviétiques BT-7, capturés avec des obusiers QF de 4,5 pouces Mark II, qui leur avaient été envoyés auparavant par les Britanniques. Ces canons de rechange, renommés 114 PSV H-18 par les Finlandais, furent montés sur 18 BT-7 sans tourelle pour créer le BT-42, qui entra en service en 1943. Ce tank Frankenstein était généralement détesté par ses opérateurs pour plusieurs raisons. Le canon obusier extrêmement lourd le ralentissait considérablement, en faisait une cible facile, et s'avérait inefficace contre les tanks soviétiques rapides dotés d'un blindage incliné. De plus, quand la tourelle était touchée, les rivets utilisés dans son assemblage pouvaient se transformer en éclats mortels, et les 4 fentes présentes offraient un champ de vision très limité. Il possédait également des portes arrière non protégées au lieu de trappes blindées, exposant gravement l'équipage aux tirs ennemis. Et en raison de son poids, le BT-42 souffrait de problèmes de stabilité, notamment une suspension et une transmission surchargée, rendant sa maintenance difficile. Enfin, l'habitacle étant extrêmement exigu, il y avait peu de place pour les munitions, qui devaient être constamment acheminées par des véhicules de ravitaillement. Sans surprise, cette expérience ratée se comporta très mal sur le terrain. Lors d'une offensive soviétique à Vyborg en 1944, par exemple, 8 des 9 BT-42 furent détruits, sans avoir détruit le moindre ennemi, l'un d'eux touchant un char soviétique T-34 à 18 reprises, sans le stopper. Après ce désastre, les BT-42 furent rapidement abandonnés et remplacés par les meilleurs Stug 3 allemands, le tank NI. Entre le 8 août et le 16 octobre 1941, alors que les nazis assiégeaient le port d'Odessa en mer Noire, l'un des véhicules mutants les plus étranges jamais créés vit le jour. Les forces soviétiques étant rapidement épuisées et les Allemands se rapprochant, les ingénieurs de l'usine mécanique de l'insurrection de janvier développèrent à la hâte un tank basé sur la série de tracteurs agricoles STZ-5. Le tank NI conserva l'agencement des roues et des chenilles du tracteur, qui fut fixé à une boîte grossière faite de métal, bois et caoutchouc, servant de compartiment rudimentaire pour l'équipage. Au-dessus était fixée une tourelle, parfois arrachée directement d'un tank détruit, qui accueillait généralement une mitrailleuse de 7,62 mm. D'autres variantes auraient même intégré des armes plus lourdes, telles que des canons de montagne de 37 mm et des armes anti-chars de 45 mm. Le tank NI fut présenté pour la première fois le 20 août à un public d'ouvriers de l'usine, de responsables soviétiques et de journalistes, où il effectua un tour à 360 degrés. En raison des vibrations du moteur sur la coque, le tank NI produisait un bruit assourdissant en mouvement. Malgré cela, il subit des tests de combat entre le 28 août et le 3 septembre, et 70 unités furent commandées par le Conseil militaire d'Odessa. On sait très peu de choses sur son efficacité au combat, car les Allemands envahirent Odessa avant qu'il ne soit produit à plus grande échelle. Après la chute d'Odessa le 16 octobre, les tanks NI furent abandonnés dans les rues, tandis que 2 furent capturés par les forces roumaines alliées aux nazis, et soit mis à la casse, soit utilisés pour l'entraînement. Type 64 hybride. Dans les années 1970, la République de Chine, ou Taïwan, chercha à moderniser sa force blindée pour se défendre contre une possible invasion de son puissant voisin. Plutôt que de développer un nouveau tank de zéro, ils firent appel à leurs alliés américains. Ce partenariat donna naissance au Type 64. Le Type 64 fut assemblé à partir de composants de tanks américains désassemblés, réassemblés pour former un nouveau véhicule. En termes simples, le char était construit à partir des coques de M42 Duster données, une plateforme anti-aérienne automotrice, basée elle-même sur le châssis du M41 Walker Bulldog, avec les canons de 40 mm, remplacés par la tourelle d'un M18 Hellcat, un chasseur de chars de la Seconde Guerre mondiale. L'idée d'utiliser des composants préexistants était économique. Tandis que les véhicules en service ne sont plus utilisables,
Les pièces détachées peuvent être recyclées dans un nouveau véhicule, sans devoir en produire un nouveau ou fabriquer une nouvelle série de pièces. Dans l'ensemble, la structure interne du Type 64 était presque identique à celle du M41, bien qu'avec un système électrique amélioré. Le blindage fut également renforcé avec des plaques soudées sur la tourelle. Le canon principal du Type 64 était un canon de 76 mm, produit localement. L'armement secondaire comprenait une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm, ainsi qu'une mitrailleuse M2 de calibre 50, toutes deux également fabriquées à Taïwan. Avec un équipage de 4 personnes, le Type 64 est classé comme un char léger, pesant environ 25 tonnes, ce qui est petit comparé à d'autres tanks. Au total, environ 50 de ces tanks furent produits, mais ils étaient conçus davantage comme chars de soutien, n'ayant aucune chance face à un char de combat principal ennemi. Au moins, une variante a été produite, connue sous le nom de Type 64 expérimental. Il s'agissait d'un M41 Bulldog produit localement avec un moteur amélioré, des systèmes de conduite de tir et de communication modernisés, ainsi qu'un blindage renforcé. Le Type 64 fut en service de 1975 à 1981, lorsqu'il fut retiré du service actif et utilisé pour l'entraînement et les réserves. Cela montre que, même si certains tanks Frankenstein coûtent un bras, il ferait peut-être mieux de rester au cimetière.